Mesdames et messieurs, c'est l'image de cette rencontre, le retour de notre cher et tendre Gavi, qui était déjà de retour contre le FC Séville la dernière fois qu'il était revenu. Et là, une nouvelle fois, c'est le FC Séville. On espère cette fois-ci pas de nouveaux malheurs pour Gavi. Et encore une fois, je me répète, on va prendre le temps avec notre petit prodige espagnol, mesdames et messieurs. Ce Barça surtout, qui est heureux parce qu'il a un peu pris sa revanche contre le FC Séville après une défaite 4-1 au match aller, victoire 5-2 au match retour pour le FC Barcelone. On est content, plein de buts marqués. Bon, on s'est pris 2 buts, on va revenir un petit peu là-dessus, hein, en fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même une très bonne copie de la part du Barça. Qui a été l'homme du match pour vous? Joao Cancelo, Rafinha, c'est vraiment ça, hein, qui va un petit peu dicter ce débrief que je vais vous présenter. Bien évidemment, on en parle depuis maintenant quelques temps. On attend le réveil de Rafinha depuis quelques semaines maintenant, voire même quelques mois, et on en a grandement besoin de ce Rafinha au sommet, de ce Rafinha au top. Vous l'avez vu si vous avez bien regardé la vidéo des 5 leçons qu'on retire contre Newcastle, un Rafinha qui a été un petit peu absent, et ça commence à durer, et on l'a dit, il faut qu'il soit présent parce que c'est important d'avoir un côté gauche bon, et surtout d'avoir un Rafinha qui soit aussi clutch que l'année dernière, et il ne l'était pas. Donc on est content que sur ce match-ci, attention, il y ait peut-être un réveil de notre Brésilien, et on en avait déjà parlé dans l'avant-match contre Newcastle. Pour ceux qui suivent bien la chaîne, ce côté gauche doit être absolument performant et c'est ce qu'on allait regarder aujourd'hui, cet après-midi, et ce qui a été justement présent. Quel risque aussi allait prendre Hansi Flick? Est-ce qu'il allait prendre ce risque de garder une majeure partie de ses cadres et de faire jouer tout le monde 90 minutes et de les fatiguer, ou prendre le risque plutôt un petit peu de reléguer ce match en tant que match sacrifice un petit peu contre Séville en vue du match contre Newcastle? Et vous allez voir qu'en fait le coach allemand finalement fait un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même la titularisation de Xavi Espar sur le côté droit. Donc c'est quand même un joueur qui rentre dans l'ultra rotation. Première titularisation, hein, pour le petit crack apparemment de la Masia. On a également Rooney qui va être titularisé. Donc notre cher Lamine Yamal qui est également sur le banc. Lewandowski, Ferran Torres, ça se tape. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui va se produire. Après, on va le voir. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est le turnover dans la rencontre. La gestion de Pedri, bien évidemment, de Bernal, même de Rafinha sur la fin du match. Mais voilà, il a opéré un peu pour une équipe, on va dire B, le coach allemand. Donc déjà, ça c'était un choix que j'ai bien aimé. Voici l'équipe du FC Séville, bien entendu. Ça commence pas ultra bien pour le Barça, ce contrôle de Gérard Martin dès les premières secondes et ensuite cette faute enchaînée. On se dit, bon les gars, faut se réveiller, il faut se mettre dedans. C'est un match entre 2 matchs de Ligue des Champions. Il faut mettre l'intensité, il faut mettre de l'envie, même si c'est pas l'équipe type absolue. Il va falloir vraiment être bon et c'est ce qu'on est assez rapidement. Si vous vous en souvenez, ceux qui étaient là également pour le débrief de Villarreal et du nouveau pressing du FC Barcelone en 4-2-4, le voici une nouvelle fois présent un petit peu contre Séville. Un pressing, encore une fois, qui a été très bon. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la vidéo pré-match de cette rencontre? Ce qui nous avait porté défaut lors du match aller, c'est un pressing qui a été calamiteux du Barça et qui mettait donc en danger notre ligne haute. Ce soir, est-ce que réellement vous avez vu notre ligne haute mise en danger? Pas trop, en tout cas on ne l'a pas joué déjà tout le temps, et surtout il y a eu un très bon pressing de la part des joueurs du FC Barcelone, et ça commence par là, cette sorte de pressing qui est assez intéressant face à ce genre de système qu'on a en face de nous. Il n'est pas tout le temps adaptable sur tous les systèmes, hein, je le rappelle. Le Barça qui au bout de la 10e minute de jeu va mener au score 1-0, premier but de Rafinha. Il y en a une petite série dans cette rencontre-ci, Panenka sur penalty, donc un geste plein de maîtrise, plein de confiance, et ça fait plaisir parce que voilà, on va le voir par la suite, Rafinha en a besoin en ce moment et surtout le Barça en a besoin en ce moment. Comment est venu ce penalty, mesdames et messieurs? Joao Cancelo. Alors Joao Cancelo, Rafinha, ça va être le duo de ce débrief, hein. Les deux, côté gauche, enfin en rendez-vous. Une nouvelle fois, c'est ce qui est important du côté du Barça. Percer un peu côté gauche, situation très intéressante. Revoyez le but, revoyez ce que fait Pedri sur cette action. Alors Pedri ne touche presque pas le ballon, mais Pedri en fait est en prise 1 contre 1 sur toute cette première mi-temps. Il y a le joueur, le milieu du FC Séville qui va vraiment le prendre en 1v1. Ce qu'il va faire Pedri au bout d'un moment, c'est qu'il va commencer à avancer. Pour laisser Gérard Martin avancer et faire un dépassement de fonction très souvent, et même on va voir Gérard Martin se présenter souvent aussi aux abords de la surface de réparation parce que Pedri en fait bouge le mec qui le prend en 1 contre 1 et comme le mec qui le prend en 1 contre 1, il le suit, il l'écarte le plus possible. Ça permet un petit peu à Gérard Martin de se faufiler et donc la personne qui est censée prendre un petit peu ce côté droit, donc Joao Cancelo va monter sur Gérard Martin et donc ça donne un décalage pour Cancelo. Il va prendre cet espace-ci et se trouve dans cette situation. Donc déjà la qualité technique de Joao Cancelo, qu'ont pas tous les joueurs du FC Barcelone, hein. Vraiment offensivement c'est un joueur d'une très très grande qualité qui trouve Rafinha dans un espace, superbe appel de Rafinha, mais ça on est habitué, hein. L'utilisation de l'espace du Brésilien est phénoménale et là c'est très intelligent, et là ce que va faire Rafinha, et là c'est beaucoup plus rare par contre du côté du Brésilien,
une remise qualitative techniquement XXL. Un petit toucher là, comme ça, de l'extérieur du pied gauche, tout petit là, qui va réussir à retrouver Cancelo, qui au départ on se dit ouais, il est quand même un peu loin au niveau de la vivacité, il va pas réussir à toucher le ballon, arrive à toucher le ballon en dernière instance, et il va y avoir ce penalty parce qu'il va être touché, il va être un petit peu déséquilibré. Et donc penalty qui est transformé par Rafinha. Vous le voyez ici, pressing du Barça, on a un Rafinha au niveau du physique. Alors on parle du physique, hein, des joueurs du Barça qui sont fatigués généralement, etc. Rafinha sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé fatigué, hein. Il a couru de la première à la 80e parce qu'il est sorti à la 80e minute de jeu, mais comme un dératé. Là, j'ai vraiment retrouvé un Rafinha qui, dans l'intensité, dans l'envie, dans les appels de balles, dans les courses pour faire le pressing, waouh, phénoménal. Et là, encore une fois, on est présent. Les 1 contre 1, ils sont pris. Toutes les lignes, presque, elles sont cassées. Bon, ici, tu sens que personne ne va jouer à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est bien défendu de la part du FC Barcelone. On est dans cette configuration de match. Comme je vous l'ai dit, ici, il va y avoir de l'espace pour Gérard Martin parce que là, il y a ce 1 contre 1 avec Pedri qui, à chaque fois, recule, voire même Pedri, des fois, il était ailier gauche tellement il reculait. Et donc, ça laisse de la place pour Gérard Martin qui peut continuer à avancer. Et forcément, il y a un joueur du FC Séville qui va vouloir monter sur lui parce qu'ils ne peuvent pas laisser Gérard Martin monter jusqu'au but. Et ça crée le décalage qu'on a vu sur la première rencontre. Barça, low tempo, hein. Encore une fois, on est sur ce match entre l'aller et le retour de LDC. On contrôle la balle, on gère, et puis on attend que le FC Séville il se réveille un petit peu, puis il se réveille pas trop. Cette bonne frappe de Dani Olmo, hop, entrée de surface de réparation. On essaie de créer un petit peu du danger à travers ça. Et une nouvelle fois, João Cancelo, x2. Alors le premier but, c'est lui qui obtient le penalty. Le deuxième but, c'est encore un penalty, et c'est lui qui l'obtient. Fin de frappe, retenez bien le terme fin de frappe, crochet, il va revenir tout à l'heure. Il couche son adversaire. Son adversaire qui laisse un petit peu traîner la main. Vous le savez, sur la chaîne, je ne parle pas d'arbitrage. Mais bon, voilà, je trouve ça compliqué. Où est-ce que vous voulez qu'il mette la main? Mais bon, c'est pas grave. Ça donne pénalty pour Barça. C'est pas non plus un scandale qui est pénalty pour moi. Mais voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. 2-0 pour le Barça. Donc après la 10e minute de jeu à la 20e minute de jeu. 2-0 pour le Barça. Cette fois-ci, Rafinha va choisir le côté droit du gardien qui va la toucher. Le gardien grec de Séville va toucher ce ballon. 2-0, doublé de Rafinha pour l'instant, qui commence à se réveiller, mais ça reste que des buts sur penalty. On en attend quand même un petit peu plus de la part de notre Brésilien. Lewandowski, premier loupé de la soirée, on va y revenir jusqu'au bout, mais voilà, pour vous montrer encore une fois que Lewandowski, si on critique Ferran Torres, on doit critiquer Lewandowski de la même manière parce que les deux sont d'une nullité absolue, et s'il y a un point négatif dans cette rencontre-ci, c'est bien la performance du Polonais qui, dans un match où on a marqué 5 buts, en marque encore une fois 0. Mais c'est pas grave, quand c'est Ferran Torres, tout le monde lui tombe dessus. Par contre, quand c'est Lewandowski, les vents chaussures de ski, là, personne lui tombe dessus parce qu'il est vieux, du coup. Et qu'il soit vieux ou pas, il est nul. Donc, il faut le dire quand il est nul, tout simplement. Bref, ce Barça, encore une fois, vous voyez ce no man's land qui est ici parce que Pedri en 1 contre 1 et on peut avancer. Hop, 2-0, on continue à jouer tranquillement. Chose intéressante ici, vous voyez Rafinha placé carrément limite en numéro 9. C'est lui qui est en situation de prendre la profondeur. Lewandowski, lui, vient décrocher. On a un Dani Olmo demi-espace droit. Donc, à certains moments, voilà, on a vu des petites permutations, des petits changements de positionnement. On a apporté de la mobilité. On a apporté ce qu'il fallait dans ce match, c'est-à-dire du sérieux et de l'intensité. Et j'ai bien aimé ce qui se passait. Encore une fois, vous voyez le pressing ici. Dani Olmo qui se jette sur le gardien. Lewandowski qui est concerné. Bref, on a nos joueurs vraiment qui sont présents. Xavi Espal qui commence à monter. Bernal qui est ici. Franchement, ça y va. Je ne sais même pas si ce que je suis en train de vous dire c'est vrai. Je pense que c'est Rooney plutôt qui est là et Lewandowski qui est là. En même temps, ça m'étonnait que Lewandowski fasse une course à haute intensité. Mais vous voyez, on est concerné même à 2-0 à la 30e minute de jeu alors qu'on sait qu'on a un 8e retour à jouer. On est concerné, ça fait plaisir. Dani Olmo qui apporte sa qualité technique pour aider à ressortir les ballons lorsque le FC Séville va essayer d'un petit peu presser le Barça. C'est bien, c'est positif. Et le 3-0 qui va venir une nouvelle fois de cette situation, vous voyez, où Pedri, il va réussir à faire venir quelqu'un. On a Pedri qui est ici, qui vient décrocher très bas, Dani Olmo qui est très utile sur cette action. Et ça va permettre au petit Bernal de le faire plusieurs fois d'ailleurs dans la rencontre, cette projection, encore une fois, dépassement de fonction qu'il aime bien faire. Une nouvelle fois, on a déjà vu Bernal marquer des buts, on a vu Bernal se projeter, excellemment bien servi par Gérard Martin, pas dans un premier temps, mais il reste dans une situation favorable. Bernal, qui là est bien servi, il va prendre la profondeur. Et ensuite, il va faire un petit centre qui va être dévié, bien évidemment. Ça va aider Dani Olmo, mais Dani Olmo qui se trouve un petit peu devant la surface, dans la surface de réparation, et qui va ajuster le gardien du FC Séville. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est une très bonne mobilité de la part de Marc Bernal, qui encore une fois montre son intelligence de jeu, qui encore une fois fait une très belle partie. J'ai beaucoup aimé le match de Marc Bernal, une nouvelle fois. Encore une fois, un raté de Lewandowski, cette fois-ci dans les 6 mètres adverses, carrément de la tête après un superbe centre.
il cadre même pas. C'est pas que le gardien l'arrête, c'est qu'il ne cadre même pas sur les actions que je suis en train de vous montrer. La reprise de volée que je vous ai montré tout à l'heure, il l'envoie mais 15 mètres au-dessus des cages. Celle-là, il la cadre pas alors qu'il est à 6 mètres et qu'il a le temps de l'ajuster, le gardien. Mais c'est pas grave, il est vieux. Voilà, Ferran Torres, c'est pire que lui si vous voulez. Ne critiquons pas le Polonais. Faut pas le critiquer, faut pas le toucher. C'est pas grave. Il a le droit de rater 50 occasions par match. C'est pas grave. Il est venu du Bayern de Munich dans un Barça en crise, on ne peut pas le critiquer, c'est pas grave. Et le Barça va concéder son premier but de la soirée en fin de première mi-temps, toute fin. Beaucoup d'erreurs. Première erreur ici de Cancelo pour moi qui monte en retard sur son joueur, qui va se faire dépasser par un 1-2 tout simple. Ce joueur-ci qui n'est pas assez bien pris par Pedri, qui va mettre trop de temps à monter. Donc erreur de Cancelo qui se jette trop vite alors que ça sert à rien de se jeter aussi vite dans une situation où tu es reculé. Ça sert à rien de presser, reste un petit peu en retrait, tu n'as pas besoin d'aller sur l'attaquant. Juste tu lui bouches l'angle, ça suffit. Pedri, erreur aussi également de son côté qui n'est pas assez au contact. Vous voyez, dès que le pressing est plus présent, c'est dangereux. Et là, le 1-2, trop facile. Cancelo s'est jeté trop vite. Derrière un no man's land pour le latéral du FC Séville qui va avoir tout le temps de centrer. Et troisième erreur, Xavi Espar qui a anticipé un ballon dans l'axe alors qu'il n'y avait personne dans l'axe. Enfin, tous les joueurs qui étaient dans l'axe étaient déjà pris par des joueurs du Barça. C'est bien de prendre l'axe, le premier réflexe de prendre l'axe est intéressant, mais quand tu vois qu'il n'y a personne à prendre, ça ne sert à rien, il faut que tu regardes dans ton dos. Donc voilà, 3 erreurs, que ce soit de la part de Cancelo, de Pedri et de Xavi Espar sur cette action aussi. Bon, 3 joueurs qui font des grosses erreurs, c'est normal de prendre un but au bout d'un moment, tout simplement. Donc voilà, Johan Garcia qui se fait un petit peu fusiller. Petit regret sur cette première mi-temps, l'un des seuls petits regrets de mon côté, c'est qu'on n'a pas beaucoup vu justement le couloir droit côté Barça. Rooney et Xavi Espar, on les a pas trop vus, j'aurais aimé les voir, mais encore une fois, je vais y revenir après. Le plus important, c'était ce qui se passait sur le couloir gauche côté FC Barcelone. Voilà, c'est un petit regret de ma part parce que j'aime bien voir Rooney jouer. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, du coup, quand il est là, j'aime bien qu'il ait du temps de jeu. Et puis, j'aurais bien aimé voir le jeune du Barça performer un petit peu plus, voir comment ça pouvait se passer. Mais c'est vrai qu'en termes de repères, forcément, déjà qu'ils ne jouent pas beaucoup et qu'en plus, qu'ils n'ont jamais joué tous les deux ensemble, on n'allait pas voir non plus des miracles. Mais voilà, petit regret là-dessus. Mais le plus important pour le Barça, c'est d'améliorer le côté gauche, le Cancelo, Rafinha, l'association, c'est ce qui a été fait. Deuxième mi-temps, très bon point. Pedri, hop, on le voit, il est sur le banc, Fermin Lopez rentre. Le plus important, c'est que Pedri ne jouait pas plus de 45 minutes. Déjà, jouer 45 minutes, je trouve que c'était pas mal. Mais au moins, Flick ne le fait pas jouer la deuxième mi-temps, c'est très bien. Bravo Flick là-dessus, très bonne gestion à ce niveau-là. On le voit une nouvelle fois ici. Bon, ça va pas aller jusqu'au bout cette fois-ci, mais Bernal, encore une fois, projection côté gauche, comme il en a l'habitude dans cette rencontre-ci. Et le quatrième but du FC Barcelone va venir de là, va venir tout simplement de Fermin Lopez qui prend la balle, qui arrive à éliminer un petit peu feinte de corps, enfin déjà qui au duel arrive à passer le premier joueur de Séville, ensuite qui enchaîne avec un deuxième dribble, feinte du corps très intéressant, il se met dans une bonne situation, bonne proposition pour un Rafinha qui aura cette position. Encore une fois, on le voit très avancé et axial, Rafinha, toujours axial, dans tous les cas c'est devenu un joueur qui n'est plus ailier de couloir mais qui... On appelle ça ailier axial, ailier d'intérieur. J'arrive pas trop à comprendre ce terme, mais bon, apparemment il existe. Très bien servi justement par Fermin. Frappe un peu déviée, si on se ment pas, du joueur du FC Séville qui va lober le gardien. Je sais pas si elle n'est pas déviée, si elle rentre ou pas, mais bon, la déviation change quand même beaucoup la trajectoire du ballon. Et là, c'est le triplé pour notre cher Rafinha. Le temps pour moi justement de dire que yes, on l'a peut-être le réveil de notre ailier brésilien. Ailier encore une fois entre guillemets. On l'attendait, il nous faut ce Rafinha de l'année dernière, absolument qu'il n'était plus depuis quelques matchs. Et j'espère que ce match-ci, quand bien même, je suis d'accord avec vous, c'est que 2 buts sur penalty et 1 but qui est contré. C'est pas non plus 3 buts magnifiques sortis de nulle part comme il était capable de faire l'année dernière. On est d'accord. Mais c'est quand même 3 buts. Je pense que pour la tête, pour le moral, et en plus de ça, hormis ces buts-ci, je vous l'ai dit, dans ce qu'il a proposé physiquement dans le match, en termes d'effort, de proposition sans ballon, c'était la version Rafinha que je kiffe, que j'aime bien. Ça, c'est un Rafinha qui est intéressant, ce qu'il était beaucoup moins sur les dernières rencontres. Il faut ça pour les gros matchs maintenant. Pour Newcastle, pour le match retour, et ensuite pour la suite s'il y a qualification, et pour les gros matchs en Liga. On veut ce Rafinha. Là, c'était contre le 14e de Liga, le FC Séville. C'est bien, ça le remet en confiance, il est au niveau. Très, très, très important. L'association avec Joao Cancelo a été super belle, et on l'a dit, Joao Cancelo a été aussi super important sur le côté gauche. Le premier penalty, c'est lui. Le deuxième penalty, c'est lui. Et vous allez voir par la suite aussi ce qu'il amène. Mais bon, c'est bref. Voici ensuite le 5e but du Barça, et on le voit enfin. Rafinha aussi à l'origine. Là, Lewandowski joue très bien le coup, il la laisse passer entre les jambes. J'ai été critique, et je vais être très critique par rapport au match du Polonais. Mais sur cette action, il fait parfaitement ce qu'il faut faire. Il laisse le ballon pour Cancelo, qui a tout l'espace pour avancer. Il est dans la surface. Je vous avais dit, mémoriser feinte de frappe. Deuxième feinte de frappe de Cancelo après le penalty qu'il a réussi à avoir. Celle-ci, ce crochet feinte de frappe,
Pour revenir sur ce geste, pour moi, c'est le geste le plus sous-coté du football. Le crochet feinte de frappe. Alors Ousmane Dembélé le faisait extraordinairement bien au FC Barcelone, il le fait d'ailleurs toujours un petit peu au PSG, et on l'a vu, il a marqué comme ça contre Chelsea son but, mais c'est un geste qui est sous-coté. C'est peut-être pas le passement de jambe, la virgule, le flip-flap, ce que vous voulez, machin, c'est peut-être pas, ça va pas faire le tour du monde, mais je le trouve trop efficace ce geste. En fait, ça fait coucher à chaque fois le défenseur, ou au moins il tend sa jambe, et donc il perd du temps pour ensuite redéfendre. Il a eu son penalty comme ça en faisant coucher son défenseur, et là en faisant sa feinte de frappe, il fait coucher entre guillemets le défenseur, qui là va pas glisser, mais il tend sa jambe, et donc il perd un temps d'avance. Et ensuite en plus il peut enchaîner et se mettre. En plus là ce qui est marrant c'est qu'il enchaîne en plus sur son pied gauche. Et après le gardien va pas être exemple de tout reproche sur cette situation. Mais voilà, feinte de frappe Joao Cancelo. Vraiment, c'est trop important. Utilisez plus ce geste, s'il vous plaît. C'est un geste supra efficace. Et Joao Cancelo, bon là je viens de parler de Rafinha qui aussi fait un match XXL. Très difficile de savoir quel est l'homme du match, mais Joao Cancelo quand même 2 pénaltys, un but. C'est quand même pas mal, surtout pour un latéral. Et puis bon, il a eu son erreur un petit peu sur le but qu'on encaisse, mais défensivement, ça a aussi été dans l'ensemble. Même si c'était pas difficile non plus de défendre contre le FC Séville. Mais voilà, côté gauche, enfin actif, enfin animé, enfin dangereux. On en aura grandement besoin pour les grandes échéances, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga. On a dit, on ne peut pas compter que sur le côté droit du Barça. On en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Donc heureux, très heureux que ça ait bien fonctionné aujourd'hui. Voilà, petite déception, ne pas avoir trop vu Rooney dans cette rencontre-ci, mais je me répète, le plus important, c'était le côté gauche du côté du FC Barcelone. Voilà, encore une fois, il n'a pas été mauvais. Franchement, les ballons qu'il a eu, il n'a pas été mauvais, mais on ne l'a pas assez vu. Voilà. Mais parce que le jeu ne portait pas sur le côté droit, finalement. Donc voilà, franchement, bravo Rooney pour la saison que tu fais, d'être aussi professionnel que ça et d'accepter le peu de temps de jeu que tu as. Parce que même dans un match où on mène 5-1, il y a Lamine Yamal qui rentre à la 67e. Anti-Flick ne peut pas laisser Lamine Yamal ne pas jouer. Tu ne peux pas le laisser 90 minutes. Là, il y avait 5-1. Quelle utilité? Et puis alors, vu la prestation de Lamine Yamal sur les 30 minutes qu'il fait, ça sert à rien de le faire rentrer pour qu'il fasse ce genre de proposition. Hein. Peut-être lui faire gagner un petit peu de rythme, ok, mais d'une inutilité absolue de faire rentrer Lamine Yamal là. Je ne comprends pas, ça sert à quoi? Surtout pour nous pondre les minutes qu'il nous a pondues, on voit strictement rien non plus. Enfin bref, laisse Rooney jusqu'au bout, je sais pas, il a tellement peu de minutes de jeu. Le pauvre. Voldemort qui rate une tête à 3 mètres des cages, bon voilà, c'est juste pour le signaler comme ça, c'est tout. Joan Garcia qui se présente bien, voilà, qui fait une petite parade très intéressante, qui a été présent à ce niveau-là. Il se prend 2 buts, pour moi il peut rien faire sur les 2 buts de Joan Garcia, mais belle petite détente à ce niveau-là. Intéressant. Petite crampe pour le Xavi Espal qu'on n'aura pas trop vu finalement offensivement, mais bon, qui aura donné encore une fois l'intensité des matchs en équipe B, en Barça Athletic, c'est pas pareil qu'en équipe A, hein, vous voyez le gap que c'est, malgré voilà, le peu de minutes qu'il a en A, il a quand même déjà des crampes, donc c'est quand même intéressant à chaque fois de voir ça. Et bien évidemment, la rentrée de Gavi, qui nous fait extrêmement plaisir. Voilà, sortie de Rafinha. En plus, Rafinha qui jouera pas 90 minutes, bon, il jouera 80 minutes, grandement besoin de lui contre Newcastle. Et la joie de voir Gavi de retour, comme je l'ai dit, comme je me répète, on va être très patient avec lui. Oh, nouveau raté du Polonais, bah oui, jamais 203, voilà, il y avait 2 ratés assez gros, un troisième, hein, il le faut, encore une fois, pas cadré, ce n'est pas le gardien qui l'arrête, non, c'est le Polonais qui ne cadre pas, mais c'est pas grave, il faut critiquer que Ferran Torres, Lewandowski, rien à dire, en vrai, c'est normal, il est vieux. Du coup, on ne peut pas le critiquer parce qu'il est vieux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le Barça qui va encaisser ce deuxième but, cette fois-ci en fin de seconde mi-temps. Bon, la défense, c'est n'importe quoi. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à la défense qui s'est un petit peu laissé aller? Voilà, tu sens que les joueurs avaient lâché le match au bout d'une certaine minute, tout seul. Voilà, là, c'est, je sais pas, Koubarsi, Gérard Martin, Araujo, je sais pas qui est fautif là-dessus. Bref, Xavi Espal aussi pas du tout présent pour embêter le centreur. Et bon, Joan Garcia qui se fait fusiller, rien à dire sur lui à ce niveau-là. Mais bon, Koubarsi, pas exemple de tout reproche. Gérard Martin non plus. Et Xavi Espal, pas non plus à ce niveau-là. Un peu trop de facilité aussi du côté du FC Séville. Homme du match, ça a été désigné Rafinha. Ça aurait pu être Cancelo, ça aurait pas non plus été démérité, mais très content pour le Brésilien, en espérant, encore une fois, que ça lui donne énormément de confiance pour le reste de la saison. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve bien évidemment, vous l'avez compris, pour aborder ce match retour contre Newcastle avec une composition que je prévois qui va être un petit peu différente de d'habitude. On va surtout travailler là-dessus parce qu'on a déjà parlé de Newcastle et de son animation. Donc je vous retrouverai à ce moment-là. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez ce débrief. À tout bientôt. Ciao.